Bon matin, ici Marc-André Caron, je suis formateur chez Brouille Boutier et bienvenue à cette capsule matinale où nous allons parler de jeux de galets. C'est quoi des jeux de galets? Bon, jeu, vous savez c'est quoi un jeu? Les galets, ben, ce sont des pierres, ces pierres plates que l'on retrouve sur le bord des rivières, qu'on va vouloir lancer pour faire des bonds et y aller comme ça. Mais bon, ceux-là, on va pas les lancer dans l'eau. Non, c'est pas ça l'idée. On en a tout un choix. Alors, je vous montre tout de suite les jeux de galets. Qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de pierres comme ça. Attention, ce ne sont pas des vraies pierres. Elles sont faites de matière plastique, un peu caoutchoutées, donc très agréables, très douces au toucher, très le fun. Ils sont pas trop lourds. Si on les lance, ça brise rien. Ça fait béding-badang, évidemment, sur ma belle table dure. Mais c'est parfait pour les enfants. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec un jeu de galets comme ça? Moi, j'ai l'ensemble de 36 ici. Ça s'adresse premièrement aux enfants de 3 à 99 ans. J'adore le 99 ans. Mais dès 3 ans, les enfants vont pouvoir jouer comme ça avec les jeux de galets. L'idée, ça va être de développer leur habileté à différencier, bon, les couleurs, les dimensions. C'est pour ça que j'ai préparé le jaune ici pour voir les 6 grandeurs que l'on a. C'est le fun au début, là, on va vous dire il y a des petites, il y a des gros, mais non, avec 6 grandeurs, là, la différence entre ces deux-là ou ces deux-là, pas toujours évident. Donc, pour les enfants, ici, venir voir les grandeurs. Je vais les remélanger comme ça. Notez qu'il y a une de chaque grandeur et une de chaque couleur, dans chaque grandeur, dans le jeu. Donc, différencier les couleurs et les dimensions. On va travailler la dextérité des enfants parce qu'ils vont la manipuler et on va avoir à venir les placer à différents endroits. On va travailler avec les cartes notre organisation spatiale parce que on va devoir ici reproduire des modèles. On a la fiche texte comme ça. Elle est en anglais, mais n'ayez crainte, nous l'avons traduite quand vous allez acheter l'ensemble comme ça, là, à l'intérieur, on a la fiche complètement traduite en français sur une simple feuille. Puis c'est les seules instructions que vous avez. Le reste, ce sont des images. Donc, organisation spatiale, on va reproduire des modèles. On va faire tenir les cailloux en équilibre. Donc ici, on a des répétitions, mais ici, on peut faire des piles de cailloux, tout simplement par couleur, du plus petit au plus grand. Mais ça va se compliquer. Plus on va avancer, on va avoir des défis différents pour les enfants à reproduire. C'est une belle activité d'éveil aux mathématiques. OK? Trier, compter, placer en ordre de grandeur, faire des suites logiques. C'est une excellente activité comme ça pour initier les enfants aux mathématiques, tout en s'amusant, puis tout en étant aussi très agréable. Et surtout, remarquez-le, là, c'est très, très artistique. C'est très beau comme jeu. Les couleurs sont magnifiques. C'est le fun. Alors, ce que je vous propose, on va faire un défi ensemble. J'en prends un au hasard. On prend lui. Ah! Je les ai échappés. Ah! Celui-là ici. Oh mon Dieu. J'aurais pu pire tomber. Et là, bon, vous allez peut-être mal le voir parce que la caméra s'empile, mais si j'y vais avec ici le jaune et le orange, ici on va mettre le vert, pas le orange, le rouge, le gros orange là. Quand je vous disais les grandeurs, là, c'est le gros orange, c'est lequel? Je vais mettre celui-là. Non, il est plus petit. C'est celui-là comme ça. Alors, hey, dans quoi je m'embarque un matin, moi, avec vous autres, là? En direct, amusons-nous. Je vais y aller avec lui. Et on a un bleu ensuite. L'autre côté, c'est vert, bleu et un gros rouge. Ensuite, on a un super gros galet jaune. Voyez-vous, ici, c'est pas le grand jaune, c'était le plus petit un peu. Et le grand jaune va venir ici. Et là, oh mon Dieu, hein, j'empile ça. Là, ici, il y a l'équilibre, la patience, la persévérance et bientôt, mesdames et messieurs, la victoire. Donc, je vais mettre un mauve. Je sens que c'est un mauve plus petit un peu. Un vert. Vais-je l'avoir? Oh, c'est chancelant! Orange, mais gros, un gros orange, plus gros. Et finalement, oh, elle est tombée! Persévérance, on lâche pas, on continue. Comme ça. Donc, l'enfant va pouvoir s'amuser à les empiler. Là, vous voyez par-dessus, mais je suis en train de faire un mini Inukshuk, comme ça ici, pour pouvoir empiler les choses. Donc, niveau de difficulté, évidemment, pour ma démonstration, j'ai pas pris le plus facile. Je viens de m'embarquer dans quelque chose. Je vais devoir peut-être... Ah, j'ai pas choisi les bonnes pierres. C'est pour ça que ça marche peut-être pas. Et ça tourne, mais ils ont un sens aussi. Il y a un côté qui est un peu plus rond que l'autre. On va pouvoir les empiler.
Toujours est-il que je ne le terminerai pas parce que je ne veux pas vous garder avec moi à me regarder jouer ou me ridiculiser. C'est pour les 3 ans, je devrais l'avoir. Alors, il y en a plein comme ça qui sont magnifiques. Voyez-vous, on peut travailler en équipe. On fait chacun notre pile, ensuite on travaille ensemble, on y va comme ça. Il y en a des très, très simples aussi pour les plus petits qui commencent. Ici, on va se faire simplement un dinosaure, un chien, un ours. Moi, je pense que c'est un ours. Il y en a des 2 côtés des fiches comme ça. Passant, les fiches, elles sont plastifiées, lavables. Les pierres aussi sont lavables. On peut les passer tout simplement à l'eau savonneuse et ça va faire la job. Elles vont être propres. Vous les mettez dans un filet. Vous pouvez les passer dans l'eau comme ça. Laissez sécher. Si c'est une belle journée, là, moi, 10 minutes au soleil, on vire de bord. Hein, c'est comme des biscuits, on les fait cuire. Ça va faire un excellent job de les laver et de les désinfecter. Alors, les points forts, c'est que c'est des textures agréables au toucher. Texture caoutchouteuse, ça adhère, ils glissent pas trop ensemble. C'est pas du plastique super glissant. Il y a quand même une friction. Tout ça se range dans un super petit coffret comme ça. Donc, quand on a terminé, les enfants nous aident à ranger. On remet tout dans la boîte et on peut ranger dans le coin. Les cartes vont dans le fond ou sur le dessus. Aucun problème. Et si ça vous intéresse, là, vous dites, ouais, il y a 36. Combien d'élèves peuvent jouer avec ça? Bon, là, c'est à vous de voir. Il y a une section de cartes. Moi, je ferais des équipes. Je les ferais jouer en équipe. Mais ça existe en trois ensembles différents, OK? On a le 36 galets. Ça, c'est le plus petit que j'ai ici. On a un ensemble aussi de 48 galets. OK? Il y a 4 tailles, 6 couleurs. Il y a des grandes cartes. On peut faire des modèles. Et tenez-vous bien, on a un ensemble de groupes de 252 galets. 6 tailles, 6 couleurs, 36 cartes. Et il y a des girouettes aussi. La girouette, là, c'est la petite roulette qu'on tourne pour pouvoir choisir des couleurs au hasard. Et ensuite, aller empiler tout ça comme ça. Donc, jeu de galets pour les enfants de 3 ans et plus. On va travailler les mathématiques, la différenciation, la création artistique, résolution de problèmes et persévérance, parce qu'on va vouloir empiler, là, comme on l'a vu dans ma démonstration, faire des défis comme ça. Superbe beau jeu à ajouter à la maison, mais surtout au service de garde, en garderie, au préscolaire ou même en classe là, pour pouvoir travailler la dextérité des enfants. J'espère que vous avez aimé cette présentation de projet. Si vous voulez en savoir plus, visitez-nous sur bb.ca. On va avoir les liens dans la description. Vous allez pouvoir trouver tous ces beaux ensembles-là. Vous avez des questions? Écrivez-nous, appelez-nous. On est toujours là pour vous. Mon nom est Marc-André Caron. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et je vous dis bien à la prochaine.